Ils sont chefs d'entreprise ou bien historiens, archéologues, militaires. Ils s'appellent Cédric, Jean-Luc, ils sont à mes côtés. Regardez comme ils sont beaux et ils sont passionnés de reconstitution historique. Alors quand ils ne travaillent pas dans la vie civile, eh bien ils enfilent ces jolis costumes de centurion et pour ressembler aux Romains et incarner la vie des Romains. Ils étaient il y a quelques jours sur la place Rouge à Moscou. On a l'image. Regardez. Consistité, dorsum, l'axe arrêt. Bon, il y a pas mal de constructions. Jean-Luc Ferraud, alors vous êtes le président d'une association très sérieuse qui s'appelle AERA, AERA, Association Européenne de Reconstitution Antique. Absolument. Et vous avez fait un carton, si je puis dire, à Moscou. Les soviétiques adorent, les Russes adorent la France et en particulier notre histoire. Oui, on ne s'attendait pas à ça. On a été invité une première fois il y a 2 ans, puis on a été réinvité cette année. Et on a été très étonnés d'abord de la qualité de l'accueil, parce on avait un petit peu des images d'Épinal, comme on dit, des fausses idées sur les Russes. Et on a découvert un peuple qui était amoureux de la France, qui était très, très francophile et qui était très érudit sur l'histoire. On a eu des questions très, très pointues. Et les gens étaient très demandeurs et très fiers que nous, des Français, nous soyons à Moscou pour représenter notre histoire. En l'occurrence, nous, la Provence, puisque... Et voilà, hein, les Romains... La Provence vient des Romains, puisque c'était la Provincia romaine qui a donné plus tard le mot Provence. Complètement. Alors vous êtes, je le disais, des reconstituteurs. Hein. Vous n'êtes absolument pas déguisés, mais costumés. Alors tout ça, eh bien, est très profond. Hein. Vous nourrissez même les livres d'histoire. Oui, absolument. Alors, comme vous faites avez bien dit... on n'est pas déguisé, mais on est costumé parce qu'on est des acteurs de l'histoire et on est là pour refaire revivre notre patrimoine. Avec des recherches, vous faites des recherches. Absolument. Alors nous avons chez nous des archéologues comme Cédric, qui est un jeune étudiant en archéologie. Nous avons des professeurs d'histoire, des docteurs d'histoire. Nous avons des gens de la société civile et nous avons des gens on va dire de 5 ou 6 nationalités en Europe notamment, ce qui nous permet d'échanger, parce qu'on a tous des systèmes éducatifs un petit peu différents, et de confronter nos points de vue et puis les recherches dans différents pays. Et alors vous faites des reconstitutions, hein, ça veut dire que vous vivez comme au temps des Romains, ce qui apporte aussi à la théorie. On a un double but, on a un premier but qui est la recherche, donc pour ça on utilise bien des trouvailles archéologiques que nous reproduisons à l'identique, que nous faisons, alors une partie on les fait nous-mêmes, une partie on les fait faire par des professionnels, des gens qui travaillent souvent pour des musées d'ailleurs, donc les reproductions sont refaites exactement pareil, et ça nous aide et ça aide les archéologues à comprendre le pourquoi du comment, parce qu'ils trouvent des pièces, des petits morceaux éparpillés, et des fois c'est pas évident de retrouver ou de comprendre l'utilisation des choses. Vous parliez de choses refaites à l'identique, c'est le cas de vos costumes. Hein. Absolument. Qui fabrique de tels costumes à l'identique? Là, en l'occurrence, une partie, les parties tissus, elles sont faites par nous. Les parties cuir, c'est moi qui les fais. Ah bon. Et puis les parties, les cottes de mailles, alors certaines, on les a fait nous-mêmes. D'autres, aujourd'hui, on les achète puisqu'il existe des artisans spécialisés. Et puis certaines choses comme les glaives, les casques ou les falaires, qui sont des médailles militaires que je porte dessus, sont faits par des artisans spécialisés qui ont l'habitude de travailler pour les musées, pour faire justement des pièces reconstruites. Et qui travaillent aussi peut-être pour le cinéma. Radou. Je ne sais pas, je n'ai pas exactement les mêmes contacts que le monsieur. En tout cas, je trouve ça impressionnant ce que vous faites. J'espère que de temps en temps, vous pouvez vous détendre et mettre des costumes un peu plus contemporains. Mais en tout cas, c'est passionnant ce que vous faites. Merci beaucoup. Et on peut se détendre, mais c'est-à-dire une fois qu'on a enlevé l'armure, juste la tunique simple, c'est vraiment très agréable. J'aimerais bien que ça revienne à la mode l'été, parce que pour tout le monde, c'est quelque chose de pratique, d'agréable et de très frais. Alors on parlait de cinéma, hein, il y a un lien très étroit, c'est-à-dire que vous prétendez que les reconstitutions qu'on voit dans les films ne sont pas vraiment exactes. Souvent, il y a des erreurs, selon vous? Absolument. C'est pas selon moi, c'est qu'il y a des erreurs quasiment sur tous les films. C'est vrai? Je peux vous en trouver absolument sur tous les films, y compris et surtout sur les plus connus. C'est dû en partie que souvent les réalisateurs privilégient le côté artistique par rapport au côté historique et qui sont là, je pense, pour plus montrer l'ambiance que les objets tels qu'ils étaient exactement. Je ne sais pas, je n'ai pas encore fait des films avec des Romains, mais j'imagine que les plus grands réalisateurs ont des conseillers historiques
Donc s'il y a des petits écarts, c'est peut-être pour des facilités de mouvement ou des choses comme ça. Mais... Pas forcément. Mais je pense que voilà, le cinéma a une histoire à raconter, qui est une histoire de cinéma, mais qui aussi attire le public sur l'Antiquité. Mais aujourd'hui, par contre, on commence à voir des reportages, ce qu'on appelle les docu-fictions, qui là, en général, sont déjà plus sérieux au niveau de la reconstitution des costumes. Et je pense qu'on a besoin des deux, et que c'est pas la même chose. C'est bien, oui, un bon compromis. Le cinéma donne de la passion aussi, quand même. Absolument. Pour la période, oui. Le cinéma, de toute façon, c'est un de nos alliés, comme est la bande dessinée, comme sont tous les acteurs culturels, justement pour amener les gens à se rapprocher de leur histoire, à connaître leurs racines et à mieux comprendre d'où ils viennent et où ils veulent aller. L'intérêt aussi de votre association, c'est qu'elle réunit des gens de toute l'Europe. Donc vous confrontez un peu toutes les idées, toutes les recherches surtout. Alors, on est à quoi là? L'époque des Romains, c'est quoi? C'est moins de 2 siècles avant Jésus-Christ. L'époque qu'on représente, c'est essentiellement le 2e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. C'est-à-dire l'époque où les Romains ont fondé la Provence. On fait plus particulièrement l'époque où les Marseillais ont appelé l'armée romaine pour les aider contre toutes les tribus celto-ligures des Saliens, qui avaient des oppidums un petit peu partout dans la région, qui ont été détruits par les Romains pour venir en aide justement aux Massaliotes, et qui ensuite ont détruit le dernier oppidum en Tremont et fondé la ville d'Aix-en-Provence. Voilà, tout ça, on le doit aux Romains. Voilà. Pardon. Aux Grecs et aux Romains. Et aux Grecs et aux Romains, bien sûr. C'est notre histoire commune à tous. Oui, et que vous faites revivre, donc avec ces défilés, comme on l'a vu il y a un instant, vous étiez à Moscou sur la place Rouge, bravo. Merci. Tout à fait étonnant, comme image. Voilà, et l'intérêt de la romanité, c'est que c'est la même culture qu'on partage tous, parce que Radu, dans son pays, on connaît des reconstituteurs romains aussi. Il y en a eu en Israël. Je veux dire, la romanité, ça nous rapproche tous autour de la Méditerranée. Donc c'est pas seulement les Européens, mais c'est une histoire qu'on a tous en commun, et ça permet d'aller au-delà de nos différences, d'avoir quelque chose pour nous rencontrer et de creuser et de voir pourquoi on a évolué dans ce sens-là. Au moment où on a tous été unis, aujourd'hui on se retrouve plutôt tous désunis, malheureusement. Ouais. Conclusion. Merci beaucoup Jean-Luc Ferrand et à Cédric d'être venu habillé en légionnaire romain.